Messieurs et mesdames, bonsoir. Merci de nous préférer sur Guérit TV Monde. C'est un réel plaisir pour moi de vous présenter l'émission Tout d'horizon de ce lundi 21 février 2022. On démarre par le bulletin d'information et c'est une présentation de Ida Sagbo. Bienvenue au bulletin d'information. Plusieurs coups d'État ont été enregistrés ces derniers temps dans la sous-région. Quelle est la cause de ces renversements de pouvoir? Quelques acteurs politiques béninois en parlent. On les écoute. La cession au pouvoir suprême, au pouvoir central d'un pays démocratique passe par la voie des urnes. Mais il se fait que lorsqu'un pouvoir est en cours d'exercice, par des agissements, il y a des frustrés. Et ces frustrés s'organisent pour renverser le pouvoir. L'éventualité ou le risque d'avoir des coups d'État plane sur tous les pouvoirs. C'est pourquoi d'ailleurs les pouvoirs ont des renseignements, les pouvoirs ont des dispositions pour pallier à toutes ces éventualités. Pour réussir les coups d'État, la plupart du temps, les commanditaires ou les auteurs de coups d'État se basent sur une partie de l'armée ou sur toute l'armée. Et aussi, ils ont le soutien d'une partie de la classe politique et d'une partie de la société civile. Il est clair pour nous tous que c'est avec l'appui de ces composantes de la nation que ceux qui réalisent les coups d'État réussissent. Donc, il va falloir maîtriser tout cela. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il doit y avoir une politique sécuritaire qui protège aussi les forces armées, qui prend en considération leurs intérêts, leur carrière, leurs avancements et tout ce qui est lié à leur vie. Aussi, la prise en compte des revendications des partis politiques, de la classe politique. Mais ce qui est vraiment important, c'est qu'il faut qu'un pouvoir qui est en place se soucie de ce qui se passe au niveau de sa population à la base. L'histoire du coup d'État, ça a commencé bien sûr dès les indépendances de ces pays africains. Nous nous rappelons au Togo ici et également au Bénin. Il y avait eu des coups d'État de 1963. Et bien sûr jusqu'en 1972. Donc les militaires évoquent toujours des raisons. Et déjà les militaires béninois, depuis la conférence nationale, ont dit qu'ils doivent se retourner dans leur caserne et ne plus perturber la vie politique. Ce qui est salutaire depuis plus de 30 ans au Bénin. Je crois que les militaires africains qui continuent de perpétrer dans des coups d'État doivent venir à l'école du Bénin. Et je le dis pour cause, puisque je fais partie, bien sûr, des jeunes révolutionnaires à cette époque. Il y a un adage de mon village qui dit que quand vous hissez 3 couches de mur et que vous dites que vous ne voulez voir personne, personne ne vous verrait. Donc on ne peut pas développer l'Afrique, nos pays, en restant entre les 4 murs. Les querelles où on se jette de tort, où le colonisateur est doigté, ils n'ont qu'à venir au niveau du Bénin. Les discours de Kérékou, je me rappelle, le néocolonialisme à bas, le colonialisme à bas, et on avait même fait partie dans le temps des Français d'ici, ceux qui étaient au commerce. Mais nous avons eu chaud par la suite et on était obligés de revenir encore et de renégocier. Donc c'est pour vous dire qu'il y avait plus panafricaniste que tout ce que je suis en train de voir qui se prononcent. Et ceux qui étaient les vrais résistants ont fini par la mort. Donc je crois qu'il faudrait négocier. Il faudrait éduquer nos militaires pour leur dire qu'ils doivent respecter le pouvoir que le peuple s'est
donné. Les anciennes basketteuses du Bénin réunies au sein de l'association 2A2B ont célébré ce samedi 19 février 2022 leur 20e anniversaire. Étaient présents Célestina Dianoron, présidente d'honneur des 2A2B, Alimatou Badarou, l'actuelle présidente de l'association, et plusieurs autres invités prestigieux. Suivez le compte-rendu de Faouzia Sefou et de Kabirou Adjadi. C'est autour de la bonne musique et dans une grande ferveur que les 20 ans de retrouvailles des anciennes basketteuses du club 2A2B ont été célébrés ce samedi 19 février à Cotonou. L'objectif, c'était vraiment d'abord de nous retrouver entre anciennes joueuses, mais ensuite d'assurer la relève, surtout au niveau des filles. Alors dans ce cas, nous avons commencé par nous-mêmes. En fait, nous venions avec nos enfants parce qu'on était encore des jeunes mamans. On n'était plus compétitifs, mais on venait avec nos jeunes enfants qui avaient tendance à nous suivre sur le terrain. Alors il y avait une tata qui était là, Paulette Miga, à qui je rends grâce et hommage aujourd'hui, elle n'est pas là, mais qui les prenait. Et c'est comme ça que les héritiers sont nés. Nous avons commencé par les prendre, à les encadrer. Aujourd'hui, nous sommes très fiers de constater que ces enfants ont évolué et nous avons maintenant une bonne souche qui évolue dans la Ligue Pro. Et c'est toute notre fierté. Et nous comptons continuer sur cette lancée. Soutenu par l'ex-maire de la commune de Ouida, Célestina Dianoron, et membre du club, l'événement a connu la présence de plusieurs autres clubs amis, des footballeurs et bien d'autres. Nous avons commencé tout ça depuis juillet 2001. Et je voudrais quand même rendre un témoignage à ma soeur ici. Parce que lorsqu'on devait commencer, nous avons constaté que les hommes s'étaient bien organisés et jouaient entre eux. Et il n'y avait pas de filles. Donc la seule personne en ce moment qui essayait de tenter quelque chose avec ces hommes, c'est notre sœur Rissi. Elle est encore là, Dieu merci. Alors nous nous sommes mis ensemble et nous avons dit bon, nous allons parcourir tout le Bénin pour nous faire connaître et ensuite essayer de créer l'émulation auprès des jeunes filles. Je voudrais pour ça remercier tous ceux qui sont arrivés ce soir, partager cette joie avec nous. C'est vrai que nous sommes en train de fêter nos 20 ans dans un contexte vraiment qui ne s'y prête pas trop parce que la fête des 2A2B, c'est plus que ça. Mais déjà, nous avons tenu à marquer cette fête et on rend grâce à Dieu. On voudrait implorer le Seigneur pour nous donner vraiment quelques années afin que nous puissions fêter nos 25 ans, un quart de siècle. C'est notre souhait aujourd'hui parce que cette solidarité, il n'y en a nulle part. Il y a beaucoup d'associations de femmes, même au Bénin, vous en connaissez, mais très peu pourront vous dire, vraiment, pourront faire les 20 ans que nous avons fait. Et nous tenons encore bon, parce que nous avons une très bonne relève. Et nous avons cette chance que cette relève nous écoute. À un moment donné, nous tapons un peu dessus, mais elles reviennent toujours. Nous allons leur léguer quelque chose qu'elles ont l'obligation de tenir bon. 2A2B a 20 ans de vie et aujourd'hui la relève est assurée. Et ceci à travers l'initiation de la jeune génération au basketball et le soutien aux différents championnats de la discipline. 2A2B a à son actif l'association des jeunes héritiers où nous formons les enfants depuis le bas âge jusqu'à l'âge senior où ils intègrent les clubs professionnels. Actuellement, nos enfants sont les champions en titre de la catégorie junior au Bénin. Ils sont très brillants, c'est notre fierté. Et c'est l'occasion pour moi de saluer le Fonds national des activités sportives qui nous a soutenus lors de la célébration de nos 20 ans à travers le tournoi 3 contre 3. Et nous espérons
bénéficier toujours du soutien du Fonds national du sport et pouvoir aussi avoir d'autres soutiens des privés pour permettre à nos enfants d'évoluer en catégorie senior. Venez saluer Madame Célestine Adjanoou et tous ces groupes de femmes qui ont eu cette brillante idée de faire perpétuer le basketball, surtout le basket féminin. Et saluer aussi nos partenaires qui sont venus nous soutenir ce soir. Je veux nommer les clubs sportifs ABAF, SNOT, la Fédération béninoise de basketball, les deux ABC, l'Association des anciens basketteurs de Cotonou, l'Association des anciens basketteurs de Kourounou aussi, qui nous ont fait honneur en étant à nos côtés ce soir pour célébrer nos 20 ans d'anniversaire. Coupure symbolique du gâteau, distribution des présents aux participants et la prise de photos de famille ont mis un terme à la cérémonie. Les regards sont désormais tournés vers la 21e édition. Faut-il encore le rappeler, 2A2B reste la plus ancienne association de basketteuses dans la sous-région. Les élites qu'elle a formées sont aujourd'hui dans des clubs professionnels. Pour preuve, l'internationale Isabelle Yacoubou de l'équipe nationale française et bien d'autres qui évoluent dans des clubs aux États-Unis. Fin de ce bulletin d'information. Faouzia Sefou, je vous laisse pour la suite. Merci à vous Ida Sagbo pour cette présentation. On poursuit tout d'horizon avec la chronique du jour de Mas Gaspard Adjamonsi. Exposition d'art au palais de la présidence de la République. Un moment exceptionnel dans l'histoire du Bénin et un moment de communion nationale. Du 20 février au 29 mai, la présidence de la République du Bénin ouvre ses portes pour permettre aux Béninois de vivre une expérience unique au cœur de l'art contemporain. Au cours de cette exposition, on peut découvrir, entre autres, les trésors royaux restitués par la France au Bénin et des œuvres contemporaines, une manière de révéler le Bénin et ses artistes. Au total, on peut découvrir à cette exposition notamment 26 trésors royaux, 34 artistes contemporains du Bénin et de sa diaspora, 106 œuvres contemporaines entre sculpture, peinture, art, vidéo et autres. C'est un événement majeur qui mobilise la crème des artistes plasticiens et des créateurs béninois pendant 3 mois. Les Béninois du nord au sud, de l'est à l'ouest doivent donc se mobiliser pour découvrir ou faire découvrir ces œuvres. Cette exposition qui valorise les créateurs béninois est un moment exceptionnel dans l'histoire de notre pays. L'ouverture de cette exposition marque également une certaine décrispation de l'atmosphère politique avec la présence au palais de la République de l'ancien président Nicéphore Soglo et de l'opposant Lionel Zinsou. Pour le président Talon, en effet, je le cite, « Il n'y a pas d'adversité durable en politique en dehors de la compétition. » Quant à Lionel Zinsou, condamné il y a peu à 5 ans d'inéligibilité pour faux et dépassement des frais de campagne électorale, il magnifie la tradition du dialogue qui a toujours existé au Bénin. Cette exposition doit donc, au-delà du symbole, constituer un début de la vraie décrispation politique, une occasion de pardon, de réconciliation et de communion nationale. Le début de cette exposition a coïncidé d'ailleurs avec un événement historique qu'a connu le Bénin, la conférence des forces vives de la nation qui a démarré un 19 février. En attendant en tout cas la résolution de tous nos problèmes, on peut se délecter pendant 3 mois des œuvres de nos compatriotes. Avant de poursuivre cette émission, nous allons faire un tour au service commercial. Une nouvelle émission sur Guérit TV Monde, le leader des web TV. Tour d'horizon. Tour d'horizon, c'est du lundi au vendredi à partir de 21h. Découvrez des rubriques telles que le bulletin d'information, l'invité du jour, la chronique du jour, le forum de discussion, la vidéo du jour et d'autres rubriques très intéressantes. Prenez le rendez-vous. De retour du service commercial, nous allons retrouver Armand Chalo-Ogou et Shamsdine Badarou dans le forum de discussion. Le forum de discussion, c'est tout de suite et maintenant. Armand Chalo-Ogou, bonsoir. Bonsoir, Shamsdine Badarou. Armand Chalo-Ogou, Nicéphore Soglo et Lionel Zinsou au vernissage des trésors royaux. Une surprise pour beaucoup de Béninois. Armand Chalo-Ogou, qu'est-ce que ça vous inspire? Oui, merci Shamsdine Badarou. Il faut dire que
D'abord, l'arrivée au Bénin de Patrice Talon et de Lionel Zissou, son challenger à l'élection présidentielle de 2016, eh bien, s'est répandu comme une traînée de poudre. Les populations en ont tellement parlé. Et Lionel Zissou, qui entre-temps a été condamné au Bénin pour avoir dépassé le montant qu'il faut pour la campagne électorale, qui est de retour au Bénin pour le vernissage des 26 trésors royaux. Comme vous venez de le dire, beaucoup de Béninois sont effectivement supprimés. Il faut dire que c'est un événement d'envergure nationale, un événement qui fait le pont entre le passé et le présent du Bénin, des œuvres d'art, des trésors royaux qui avaient quitté le royaume du Dahomey pour la France, qui ont été restitués en novembre dernier et qui aujourd'hui sont exposés en République du Bénin. C'est un événement historique et raison pour laquelle Lionel Zissou, étant attaché à sa patrie, a décidé de répondre à l'invitation de la présidence de la République, a décidé donc de venir au vernissage de ces trésors royaux. Et quant à Nicéphore Soglo, en tant qu'ancien président de la République du Bénin, et celui-là qui a également institué la fête de Vodou, il serait quand même de bon ton qu'à cet événement, il puisse participer pour une fois encore montrer qu'il est attaché à la culture. D'aucuns y voient Chalo-Ogu un deal politique entre Patrice Talon et Lionel Zissou. Faites-vous la même observation? Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de chuchotements, il y a beaucoup de messes basses. Les gens se disent qu'est-ce qui se cache derrière ce retour, sinon cette visite de Lionel Zissou qui a été condamné en temps. Et c'est-à-dire que Lionel Zissou désormais pourra participer aux prochaines élections au Bénin. C'est-à-dire que Lionel Zissou pourrait succéder à Patrice Talon. Il y a autant de questions dans revenir ou bien accepter d'être peut-être ministre du gouvernement Talon 2, tout ça. Voilà. Beaucoup de questions. Beaucoup de questions, mais il a dit qu'il ne s'agit pas d'un deal politique entre lui et le président Patrice Talon, et il a dit que c'est une question de maturité et il s'agit de la patrie béninoise, il s'agit bien sûr de la culture béninoise, et s'il est venu, ce n'est pas pour des raisons politiques. À votre avis, Aman Chalo-Ogu, est-ce que Léadi Soglo et d'autres exilés politiques pourraient revenir au Bécaye dans les tout prochains jours? Oui, au vu des accolades entre l'ancien président de la République, Nicéphore Soglo, et l'actuel président Patrice Talon, au cours de ce vernissage, au cours de l'ambiance au vu de l'ambiance bon enfant entre les deux, beaucoup se sont demandé si ce n'est pas une façon de préparer le terrain pour le retour de Léadi Soglo au Bécaye. Mais je crois le président Patrice Talon l'a dit. Il a dit qu'il n'a rien contre Léadi Soglo en réalité, et que c'est en matière de sa gestion, lorsqu'il était maire de la ville de Cotonou, qu'il devrait quand même répondre devant la justice, que en réalité, lui, il n'a pas un différend avec lui, et que s'il revenait un jour au Bécaye et que se démêler avec la justice, essaie de trouver une résolution, je crois que tout va se passer comme une lettre à la poste. Aman Chalo-Ogu, nous sommes à la fin de cet entretien. Votre conclusion? Oui, Chamsdine Badaro, merci une fois encore de m'avoir invité. Alors, notre souhait est que cette atmosphère, ce climat qui a régné au cours de l'exposition des 26 trésors royaux puisse s'étendre, pourquoi pas, au terrain politique. Vous savez, beaucoup de Béninois, Sébastien, voilà, Kiamadougou, Joël Aïvo,
Nadia, ou comment elle s'appelle, voilà. La petite qui est à Miss Rété. Et au Koumansou, voilà, et tout ça. Donc, Shamsdine Badaro, pour le peuple béninois aujourd'hui, c'est que vraiment on puisse également résoudre cette équation. Aman Chalogo, merci. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cet entretien avec Aman Chalogo dans le forum de discussion. Fawziat Seoufou, à vous l'antenne. À présent, on va suivre la vidéo du jour. C'est la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Merci pour l'aimable attention. À très bientôt.